BID pour les nuls, comprendre le SOC facilement. Tu penses que ta BID est à 0% de batterie? En réalité, c'est faux. Même à 0%, ta voiture garde encore de l'énergie. Et ça change complètement la consommation sans que tu le saches. Le SOC, ce chiffre que tu vois tout le temps, il ne montre pas la vraie batterie. Il montre ce que la voiture accepte de te laisser utiliser. Et si tu ne comprends pas ça, tu passes à côté du vrai fonctionnement de ton hybride. Je t'explique simplement en quelques minutes. Et aussi dans la vidéo, je te donne une astuce pour modifier rapidement le SOC. Alors, visionne bien toute la vidéo. Si tu viens d'acheter une BYD UDMI, il y a un terme que tu vois partout, le SOC. SOC. Et pourtant, beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire. SOC, ça veut simplement dire State of Charge, donc le niveau de charge de ta batterie. En gros, c'est comme le pourcentage de batterie sur ton téléphone, mais en un peu plus intelligent. Sur une voiture 100% électrique, c'est simple. 100% batterie pleine, 0% batterie vide. Mais sur une voiture hybride rechargeable comme la BYD UDMI, c'est différent. Pourquoi? Parce que la voiture ne veut jamais vraiment vider complètement la batterie. Même quand tu vois 0%, en réalité, il reste toujours une réserve cachée. Cette réserve sert à plusieurs choses. Aider le moteur thermique, récupérer de l'énergie au freinage et surtout protéger la batterie pour qu'elle dure plus longtemps. Du coup, le SOC que tu vois à l'écran, ce n'est pas le vrai 0-100%. C'est une zone utilisable définie par BID. Par exemple, quand tu es à 100%, la batterie est presque pleine, mais quand tu es à 0%, elle n'est pas vide. Elle est juste au minimum autorisé. Et ça change tout. Parce que même à 0%, la voiture continue de fonctionner en hybride avec une consommation optimisée. Elle va utiliser le moteur thermique tout en continuant à gérer intelligemment l'électricité. Conclusion, le SOC, ce n'est pas juste un chiffre, c'est un outil qui permet de comprendre comment ta voiture gère son énergie. Si tu veux optimiser ta conso, ton autonomie et préserver ta batterie, comprendre le SOC, c'est la base. Donc, on va avoir un cas pratique où je vous montre les réglages du SOC. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment le modifier très rapidement. Voyons voir un petit peu. Donc, vous pouvez aller là directement et vous allez sur énergie. Voilà, là j'y suis déjà. Ensuite, voyez ici, vous allez de 70% à 20%. Comme quoi, il y a toujours une réserve de batterie automatiquement. Donc, par exemple, si vous mettez à 78%, donc là, il y a deux modes. Le mode save, ça veut dire que la voiture va garder principalement, par exemple, 70% ou par exemple là, 50%. Voilà, donc des fois, sur autoroute à haute vitesse et dans des accélérations et tout, là, le moteur, il fait un peu plus de bruit. Et donc, du coup, pour garder les 50%, des fois, il peut chuter, par exemple, à 47%. Mais automatiquement, dès que, que ça redescend, que ça régénère ou que la route le permet, donc ça se gardera toujours autour de 50%. Donc, c'est ça le mode save, 50%. Donc, moi, quand je fais mes grands trajets, je mets toujours à 70% save, mes 1000 km que sur autoroute. Parce que là, ça me permet de garder donc toujours 70%. Et comme je peux recharger à mon domicile en Espagne, en vacances, je vide totalement la batterie et puis je peux faire environ sur ma confort environ on va dire 80 km quoi, 70%. Donc c'est un avantage et qu'à la fin donc je me mets en mode EV, donc ici on met le mode EV en haut et puis à ce moment-là, je me mets en mode de vidage de batterie. Parce que ce réglage de SOC, bien sûr, c'est en mode achevé. Là, vous voyez. Donc là, attendez, je vais démarrer la voiture. Voilà, là je suis en EV et là je suis en achevé. Donc là, je laisse en achevé. Donc ça, moi je conseille de laisser 70 sur autoroute, voire 50 grand minimum en mode save. Je ferai par la suite
une vidéo bonus où je ferai un test à 70 en mode save et mode auto. Donc le mode auto, par exemple, si j'active ici, et ben, le mode auto, le problème c'est que 70%, il va pas le garder forcément. Il peut descendre carrément au minimum qui est de 25%. Donc ça peut être intéressant. Bon, pareil, bon, sur des longues distances, je pense pas qu'il faut faire vraiment ça. Parce que le problème, ça j'avais déjà essayé. Par exemple, si je suis à 70% auto et qu'il va descendre à 60%, si je veux à la fin retrouver mes 70%, donc je me mets en mode save pour que il régénère la batterie jusqu'à ses 70%, le soc. Et le problème, c'est que ça surconsomme et tout. Donc, vous gagnez, bien sûr, en mode auto, ça consomme moins, on va dire, de litres au 100, parce que bon, ça vide la batterie au fur et à mesure. Mais le problème, c'est que ne passez pas, si vous décidez de faire votre trajet en mode auto, et faites-le jusqu'à la fin, parce que sinon, vous allez avoir, quand vous passez en mode save, une surconsommation, surtout sur autoroute. Parce que la batterie, pour passer par exemple de 60 à 70% ou pire de 50 à 70 ou encore pire, surtout sur grande vitesse, elle ne pourra pas. Le moteur, il va hurler, elle va surconsommer tout. Donc là, vous perdez tout ce que vous avez à perdre, quoi. Donc, grande distance pour le moment, mes essais à chaque fois, mes 1000 km a toujours été à 70% save. En plus de ça, mettez en mode save si une fois sur place, sur votre lieu de vacances par exemple, vous ne pouvez pas recharger. Donc voilà, et donc le freinage régénératif, je mets toujours sur haute, tout le temps, quoi. Et mémoire du mode save, bon bien sûr il faut l'activer pour que ça reste en mémoire à chaque démarrage de la voiture. Donc là, vous voyez, bon ça c'est les réglages des charges et décharges, consommation d'énergie, vous voyez. Donc en moyenne jusqu'à présent, sur pratiquement 14 000 km, j'ai consommé 4,5 litres d'essence en tout sur 14 000 km, alors que j'ai fait plus de kilomètres que, que en tout électrique. Parce que moi, le tout électrique, j'ai jusqu'à 125 voire 130 km l'été, et puis 120 km l'hiver, ça dépend bien sûr si vous mettez beaucoup la climatisation et tout. Et donc vous voyez, pour le moment, là on voit mes réglages de soc, moi jusqu'à présent j'ai fait mes trajets, mes longs trajets toujours en mode 70 save, donc ça fait une consommation bien sûr à 110, 120 ou 130, vous passez à 110 environ 6 litres au 100, 120, 6,5, et puis après, vous pouvez atteindre les 7 litres à 130 km/h. Donc voilà, bon, ça c'est normal. Répartition, vous voyez, ça c'est les répartitions. Et historique de consommation, ici, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc en cumulatif, alors que j'ai fait, vous voyez, plus de kilomètres pour le moment en achevé, donc en hybride, j'ai mis que 4,4 litres d'essence avec une consommation électrique de 8 kW. Donc c'est rien du tout. Vous le verrez dans la prochaine vidéo, ça correspond à moins d'un véhicule par exemple qui ferait du 5 litres au 100, voire du 4,8 litres au 100. Donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Vous voyez, donc j'ai fait en achevé donc mes longs trajets de 1000 km sur autoroute à 130, 7332 km pour le moment. En tout électrique, 6670 km, donc ça c'est mes trajets autour de chez moi, au travail, en autoroute, en ville et en mixte. Donc vous voyez, j'ai fait plus de kilomètres en achevé, et pour 14 002 km exactement. Donc vous voyez le résultat. Alors tous les rageux qui roulent par exemple en diesel Duster, alors que ça n'a pas du tout la même comparaison, avec un SUV tellement confortable de 4,77 m, et il roule pour plus cher que moi, tout en étant en économique, en électrique. Je ferai une vidéo prochainement pour montrer mes calculs. Alors, passons un petit peu maintenant à mon astuce. Vous voyez, là, vous êtes en train de rouler. Là, elle est démarrée quand vous êtes en mode achevé. Parce que bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le soc, il ne fonctionne qu'en mode achevé.
tant que vous avez de la batterie. Par exemple, je reviens avec ça. Un autre cas de figure aussi. Par exemple, là, vous voyez, ça me reste 73 km parce que j'ai déjà fait des kilomètres en tout électrique. Hein. Si je suis en EV, voilà, ici EV, donc vers 73 km, et ben automatiquement, bon bah comme comment dire, elle se mettra sur la batterie, enfin sur la recharge automatiquement. Donc vous voyez là en EV, donc par exemple à 73 km en mode auto, bon bah elle va recharger au fur et à mesure. Par exemple, je sais pas si ça me reste 100 km. Vous avez intérêt de le mettre le soc en mode auto parce qu'elle va le recharger bon par exemple bon bah un petit peu comme elle veut quoi. Par contre, si vous êtes en mode save et que vous êtes à 100 km, pour passer de, voyez, de 20% à 70%, eh ben, elle va surconsommer, surtout sur des routes à mixtes, en moyenne vitesse. Hein. Après, si vous êtes en ville ou à basse vitesse, c'est pas très grave. Donc, vous voyez un petit peu, donc c'est ça pour ça qu'il faut pas trop jouer avec ces paramètres au départ pendant votre trajet. Parce que bon, après, ça influe constamment sur la consommation. Donc là, bon bah, ce qui veut dire que vous avez toujours besoin d'un minimum de 25%. Donc selon les kilométrages de kilomètres, voyez, 20% de puissance cible. Donc cette valeur-là, bon bah moi, je m'embête pas, je laisse toujours ici. Voilà. Donc après, selon les kilomètres qu'il me reste à faire, et ben, comme vous avez dit, si ça reste 100 km et que j'ai par exemple encore 50%, bon ben, je peux laisser en mode auto. Mais sinon, ben, si j'ai plus de kilomètres, et ben, je le laisse en mode save. Donc, conclusion de ce réglage. Donc, vous voyez, vous les avez là, les paramètres. Moi, je vous conseille très longue distance, en résumé, de mettre en mode 70% save, voire 50% save. Mais bon, si vous faites de la montagne, surtout ne descendez pas, ou de l'autoroute en dessous de 50%, parce que là, la voiture, elle va surconsommer. Elle aura plus de puissance pour fournir au moteur thermique qui fait 95% de la traction de votre voiture. Et puis, bon, bah voilà, ça va augmenter les consommations. Donc, comme je vous ai dit, je vous ferai un mode save en 70 et un mode save en auto. Et vous verrez qu'à la fin, bon ben, je terminerai avec mon énergie qu'il me restera en électrique sur, je pense, à peu près 180 km. Et puis comme ça, bon ben, je pense que le mode save, il sera plus intéressant. Dans le cas de figure, en plus, ça sera sur des routes de montagne, justement, qui a eu le Tour de France dans les Vosges, dans ma région. Donc maintenant, revenons à ma petite astuce. Donc, vous voyez, donc là, vous êtes en train de rouler, c'est très vite fait. Vous glissez comme ça. Vous voyez, ici, voilà. Donc là, j'ai mon 70 en mode save. Et si j'appuie juste sur l'icône, voilà, hop, vous voyez, je suis en mode auto. Donc, vous voyez, c'est très facile de passer de auto à save. Voilà, après, bon, ben, vous revenez ici, hein, sur votre GPS, vos Apple CarPlay ou Android Auto. Et puis là, vous voyez, par exemple, si je veux changer, par exemple, passer de 70%, vous voyez, j'appuie ici, puis là, je mets la valeur que je veux, par exemple, 43%. Je ferme, et vous voyez, automatiquement. Donc ça, c'est un accès, vous voyez, vous pouvez personnaliser. Et moi, j'ai fait personnaliser justement ce réglage en appuyant ici. Donc, vous voyez, je remonte une dernière fois. Ça, ce sont les accès rapides. C'est très pratique. Vous faites ça. Et là, donc, je vais me remettre à mes 70. Hein, je suis toujours à 70. Voilà. Et puis, bon, bah là, je suis en save. Et si je veux passer en auto, hop, j'appuie. Ainsi de suite. Ça évite d'aller dans tous les réglages, surtout quand vous roulez. C'est quand même beaucoup plus pratique. Et ça vous permet, en un coup d'œil, de voir à combien vous êtes en mode save. Alors, autre astuce aussi, c'est que là, vous voyez, j'ai mis ma batterie, là, je suis à 66% d'électrique. En essence, j'ai l'équivalent de 297 km, parce qu'on voit que le plein n'est pas fait. Et là, j'ai une autonomie des EV qui sont à 73 km. Donc ça, moi, je préfère mettre le pourcentage d'ici. Hein. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment mettre, au lieu d'avoir mis les kilomètres en bas au niveau des batteries, donc comment mettre le pourcentage.
En résumé, sur la BID SIL UDMI, le réglage du socle n'est réellement pris en compte qu'en mode HEV Save, contrairement au mode HEV Auto où la voiture gère seule la batterie. Il est conseillé de régler le socle entre 50 et 70% en mode Save, surtout pour les trajets rapides sur autoroute au-delà de 120 km/h ou en montagne, afin de conserver de la puissance électrique et limiter la surconsommation. Le mode HEV Auto est lui plus adapté aux trajets courts et mix où tout est optimisé automatiquement. Astuce, même en mode électrique, utiliser le mode sport peut être intéressant pour atteindre plus rapidement la vitesse souhaitée, puis stabiliser sa conduite, ce qui favorise ensuite la régénération et l'efficacité globale. Enfin, le bruit du moteur est normal lors de fortes demandes de puissance et une conduite souple reste la clé pour optimiser consommation et confort. Abonnez-vous et à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur combien je peux rouler l'été en 100% électrique et le prix de revient.